Amarrée dans le port du Cap, l'Arche de la Paix ressemble à première vue à tous les autres bateaux qui l'entourent. Pourtant, ce navire chinois de 200 mètres de long accueille un équipage particulier. Une centaine de médecins, infirmières et pharmaciens qui proposent chaque jour gratuitement des soins dans 22 spécialités différentes avec l'aide de leurs collègues sud-africains. On donne accès aux soins de santé à des personnes qui n'y auraient pas accès autrement. Il s'agit donc d'un navire hôpital très bien équipé et très bien géré, qui nous permet d'offrir une liste assez complète de services au public qui en a le plus besoin. Selon le service de santé de l'armée sud-africaine, l'Arche de la Paix, arrivée en Afrique du Sud le 22 août, a une capacité d'accueil quotidienne de 600 à 700 patients ambulatoires. Une aubaine pour de nombreux Sud-Africains qui ont vu le coût de la vie grimper en flèche ces dernières années, notamment leurs frais de santé. Ceux qui ne peuvent pas aller dans une clinique privée doivent attendre de longs mois avant d'obtenir un rendez-vous dans un hôpital public. Je n'utilise les services publics que parce que je n'ai plus de couverture médicale. Cela tombe donc parfaitement bien, car je devais faire une échographie à 6 semaines. Les prix sont tellement élevés dans les hôpitaux privés. J'ai donc décidé de venir ici. C'est ma meilleure option. Ce bateau médical a été déployé dans le cadre d'une mission militaire d'une semaine, dirigée conjointement par les armées sud-africaines et chinoises. Outre les soins médicaux, celle-ci doit également renforcer les liens militaires et diplomatiques entre les deux pays. Pékin est également un acteur économique important, avec de nombreux investissements dans des structures cruciales pour Pretoria. Nous sommes actifs dans de nombreux hôpitaux du pays, où nous collaborons avec les militaires, le ministère de la Santé et les services de santé chinois. La mission diplomatico-sanitaire chinoise doit effectuer encore d'autres escales en Afrique, notamment en Angola. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa participera lui à un sommet sur la coopération sino-africaine début septembre en compagnie de nombreux autres dirigeants africains.